Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser vos résultats sur le Forex en utilisant les canaux horaires. Et si bien sûr vous décidez de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ce que je vous encourage, eh bien je vous montrerai également une petite astuce pour optimiser votre money management. Mes amis, faisons de cette vidéo une pierre deux coups pour un maximum de valeur ajoutée. Et en attendant, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. Et moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran et comme vous pouvez le constater, j'ai créé un tableau avec les 4 continents les plus importants. Comme vous le savez, il y a plus que 4 continents. Ça, je ne vous apprends rien, mais ici, dans le cas présent, ceux qui vont nous intéresser, eh bien, c'est l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Ok, 4 continents différents qui ont chacun des horaires différents. Ok, donc déjà, potentiellement 4 horaires. Ensuite, dans chacun de ces continents, nous avons des places boursières, comme par exemple pour l'Amérique, nous avons New York, Toronto, etc. Je ne vais pas tous les citer, ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Nous avons également ici en Europe, Londres, Francfort, nous avons par exemple la bourse française, etc., etc. Nous avons ici en Asie, Tokyo, Hong Kong, etc. Une fois de plus, je ne vais pas tous les citer. Et pour l'Océanie, nous avons par exemple la bourse de Sydney. Ok. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il y a donc plusieurs places de marché, chacune avec des horaires différents sur des continents différents. Par exemple, nous avons la bourse de New York, la plus importante d'Amérique. Nous avons la bourse de Londres, la plus importante de l'Europe. Okay. Lorsque ces deux bourses sont ouvertes, il y a un moment dans la journée où tout simplement les horaires vont se chevaucher. Comme par exemple ici, petit exemple, nous avons la bourse de Londres de 9h à 17h30 et la bourse de New York de 15h30 à 22h. Ce que l'on peut constater, c'est qu'à un moment T de la journée, eh bien tout simplement les deux bourses vont se chevaucher et cela va nous donner un troisième canal, puisque nous avons le premier canal de Londres, le deuxième canal de New York et le troisième canal qui va être le chevauchement de ces deux horaires entre Londres et New York. Donc nous pouvons constater que ce troisième canal a lieu de 15h30 à 17h30. Ok, donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et c'est ce qui va nous intéresser vraiment dans cette vidéo. Eh bien, c'est que à ce moment-là, les traders, on va dire européens, vont rencontrer les traders américains. Qu'est-ce que cela va créer? Cela va créer ce que l'on appelle de la friction, puisque peut-être, prenons à titre d'exemple, peut-être que les Européens étaient plus acheteurs, peut-être que les Américains vont être plus vendeurs. Alors, il peut aussi y être que les Européens et les Américains sont acheteurs. Mais voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle une friction, c'est-à-dire que tout simplement, les Européens auront tendance à acheter ou à vendre et à l'inverse, les Américains auront tendance à acheter ou à vendre. Donc, il y a quelque part une non-entente et cela va créer ce qu'on appelle la friction. Alors, qu'est-ce que la friction va nous apporter? Eh bien, elle va nous apporter deux choses. Tout d'abord, de la volatilité et du volume. Pourquoi du volume? Mais tout simplement car à ce moment-là, le nombre d'intervenants a potentiellement, entre guillemets, doublé. Okay, donc, il y a forcément plus de volume à l'achat et à la vente. Ça, c'est la première des choses. Mais nous avons également plus de volatilité. La volatilité, c'est dû à la friction, ce qui fait que tout simplement, entre 15h30 et 17h30, eh bien, les marchés seront beaucoup plus aptes à bouger, à faire des mouvements avec une certaine amplitude, à faire des mouvements avec une certaine rapidité, et c'est ce qui va nous intéresser. Alors moi, je parle en tant que scalper, mais cela va également intéresser tous les day traders. Ok, donc qu'est-ce que l'on retient? Eh bien tout simplement que lorsque l'on veut trader par exemple l'euro USD ou le GBP USD, eh bien le meilleur horaire de la journée c'est de 15h30 à 17h30 tout simplement. Alors maintenant nous allons passer sur quelques exemples concrets pour tout simplement illustrer les différents propos que je tiens. Et donc ici, nous pouvons constater qu'effectivement, il y a une augmentation des volumes, juste ici, que les volumes augmentent entre 15h30 et 17h30 et que, en parallèle, eh bien, le marché va nous donner des mouvements relativement impulsifs avec une forte volatilité. C'est ce que je disais juste avant. Et on se rend compte que cet exemple, il est valable un peu partout. Je vais vous montrer ici, par exemple, on voit que ici,
nous avions d'abord une petite tendance haussière, puis ici une tendance baissière, et que entre les deux, et bien tout simplement, le marché a littéralement baissé, puis est remonté avec la même force, et qu'au final, nous avons eu un mouvement dont l'amplitude n'était pas négligeable, comme vous pouvez le constater juste ici. Alors justement, prenons cet exemple pour y implémenter une petite stratégie très simple, rassurez-vous. Ici, nous pouvons constater, de façon très rapide, l'idée n'est pas de faire durer la vidéo le plus longtemps possible, nous pouvons constater qu'il y a exactement ici, comme ceci, une zone, ok? Une zone d'achat. Pourquoi? Eh bien tout simplement car ce que l'on peut constater le plus, c'est que à ce moment-là, entre 15h30 et 22h, tout simplement, le prix se trouve au-dessus de cette zone et que donc cette zone devient naturellement une zone d'achat. Okay, le prix revient dessus, juste ici, de manière plus ou moins chirurgicale, il faut bien l'avouer, et que très rapidement le prix va repartir à la hausse. Et donc ici, c'est ce que, eh bien, comment dire, c'était une opportunité d'achat au final. Voilà, il n'y a pas besoin d'inventer un mot technique, c'était tout simplement une opportunité d'achat puisque nous avions un rebond sur une zone, plus de la volatilité et plus du volume. Donc excellent pour les scalpers et pour les day traders. Nous allons également prendre un autre exemple et après nous passerons à la partie money management. Nous pouvons constater cet exemple, j'avais un exemple en tête qui me plaisait relativement bien, qui était juste ici, voilà. Ici, nous avions une fois de plus une zone qui a été créée avec le plus bas juste ici, comme ceci. Et nous pouvons apercevoir, eh bien, tout simplement le prix qui arrive dans cette zone, alors cette fois un peu moins chirurgical, mais tout de même, le prix en quelques minutes va repartir à la hausse, ce qui donnait une nouvelle fois une très bonne opportunité, une opportunité gagnante. Voilà pour cet exemple. Alors maintenant, nous allons passer à la partie money management, la petite astuce que je vous avais promis au début de vidéo. Et donc, comment tout simplement utiliser le money management sur ce genre d'opportunité. Alors moi, il y a une méthode que j'adore, j'en parle tout le temps, à qui veut l'entendre, c'est tout simplement les 20% pour 80%. Ou les 20, 80, 80, 20, ça comme on veut. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est que si je rentre à l'achat, par exemple, ici, faisons un schéma. Ici, je rentre avec 10 lots, par exemple. Bien, très rapidement, au bout de quelques points seulement, je vais sortir 80% de la position, à savoir 8 lots. Je vais placer le stop à break-even et je vais laisser courir les 20% le plus haut possible. Alors, pourquoi est-ce que je fais comme ça? C'est quelque chose que je fais pratiquement à chaque fois que je trade, que j'enseigne également dans ma formation que vous pouvez rejoindre gratuitement. Eh bien, lorsque un trade débute, les probabilités de réussite sont les plus importantes. Et plus que le trade va s'éloigner de son point d'entrée, plus qu'il est, comment dire, propice à se retourner. Et donc, plus que les probabilités vont baisser. Donc, l'idée, c'est tout simplement, lorsque les probabilités sont fortes, avoir le maximum de lots, alors toujours en respectant son capital et son money management, bien sûr, pas de levier, mais c'est d'avoir le maximum de lots lorsque les probabilités sont fortes, et ensuite de prendre une partie des bénéfices et de laisser courir le reste lorsque les probabilités deviennent de moins en moins, tout simplement. Et cette manière de faire permet de réellement exploser le capital de manière positive, bien sûr. Mais voilà, comme dit, de toute façon, toutes ces astuces, je vous les livre sur un plateau dans ma formation, que ce soit la formation Scalping ou la formation Swing. D'ailleurs, les deux, vous pouvez les rejoindre gratuitement via notre broker partenaire et c'est ce que je vous encourage à faire. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin et je vous dis à toutes et à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.